Salut à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez puis le voir au titre, je vais vous présenter 6 leçons de vie que j'aurais voulu connaître lorsque j'avais 20 ans. Ça va être une vidéo qui est assez chill. Ça fait un petit moment que je voulais vous la faire. Puis je me suis dit, bon allez, on va se poser, on va sortir la caméra et puis on va discuter de tout ça. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, vivre de ma passion qui est la création de contenu. Je me suis pris pour cette passion-là depuis très peu. Et j'ai fait un peu une petite introspection, une rétrospective plutôt de ces 10 années qui sont passées et des 6 leçons en fait, que j'aurais voulu connaître lorsque j'avais 20 ans. Donc on est parti. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça aide la chaîne à grandir. Et également, je voulais vous remercier pour les nombreux messages que j'ai reçus, les nombreux commentaires que je reçois sur les vidéos que je poste, et notamment donc, les vidéos immersion que je fais, celle avec Nabil Le Berger, celle dans la boulangerie, mais aussi le dernier vlog que j'ai pu faire, où ça a intéressé énormément de personnes qui m'ont demandé justement de renouveler ces vlogs-là et de parler d'autres business que j'ai pu mettre en place. Dans ce vlog-là, je vous avais parlé de ma société de nettoyage. Et d'autres personnes aussi ont demandé à ce que je fasse une vidéo sur la restauration parce que j'ai eu un restaurant et donc j'ai eu des galères, j'ai eu des réussites. Donc il y en a qui sont intéressés par ça. Donc ce sera le sujet des prochains vlogs qui arriveront. Donc restez branchés, abonnez-vous et puis on est parti. La première des leçons que j'ai pu apprendre durant ces 10 dernières années et que j'aurais voulu connaître lorsque j'avais 20 ans, c'est justement de ne pas faire plein de choses en même temps, mais plutôt de rester concentré sur une seule chose. Lorsqu'on est jeune, on est un peu fougueux, on veut tester plein de choses en même temps et au final on se rend compte qu'on ne fait rien, ou on n'aboutit à aucun projet, on va au bout de aucun projet, ou bien sinon on va vouloir faire plein de choses en même temps et on se rend compte qu'on fait moyennement bien les choses. Aujourd'hui avec du recul, je me concentrerai sur un seul projet en même temps et j'irai à fond, je mettrai toute mon énergie dans ce projet-là et je verrai ensuite à la fin ce qu'il en est. Et de cette manière-là, en fait, je ne vais pas avoir de regrets, car j'ai longtemps eu des regrets de me dire ouais mince, j'ai pas pu monter ou emmener aussi loin que je le voulais ce projet-là, je sais pas c'était quoi la finalité, parce que j'étais trop intéressé par, disons, l'objet brillant. C'est-à-dire que j'étais trop intéressé en fait par tout ce qui brillait, par l'objet brillant. Donc lorsqu'il y avait un nouveau projet, un nouveau business ou quelque chose de nouveau, je voulais y aller parce que c'est quelque chose en fait qui m'intéressait sur le moment, sur l'instant T. Mais au final, je me suis rendu compte que c'était pas forcément quelque chose qui était adapté pour moi. Donc voilà, la première leçon, c'est de rester concentré sur un seul projet, d'aller au bout de ce projet-là, de rester focalisé et de mettre toute son énergie dans ce projet. Voilà. La deuxième des leçons, les amis, c'est que la seule vraie richesse, ce sont les expériences qu'on se crée. Le statut social, l'argent, les diplômes, etc., c'est très bien, mais les vraies richesses, c'est les expériences qu'on va pouvoir se créer, comme les voyages, rencontrer des gens. C'est ça au final qu'on va retenir, parce qu'au final, on se rend compte que l'argent, ça vient, ça part. Mais tout ce qu'on arrive à se créer avec les voyages, en rencontrant des personnes, en créant des expériences, c'est vraiment ça qui va nous forger, et c'est ça moi-même qui m'a forgé. Comme vous pouvez le voir sur cette chaîne YouTube-là, je partage des immersions où je vais à la rencontre de personnes inspirantes, des personnes qui ont tout quitté du jour au lendemain. Je vais en immersion avec eux, donc je vois leur vie, je rencontre des nouvelles personnes, je voyage dans toute la France. Et c'est ça en fait qui m'épanouit et c'est ça qui m'anime et ça me permet d'apprendre de nouvelles choses constamment. L'argent, ça vient, ça part. Et grâce à tous ces projets-là, justement, grâce à toutes ces expériences, ça me permet justement de m'épanouir et de me forger, d'inspirer aussi d'autres personnes et de faire évoluer un peu mon esprit, de m'ouvrir davantage. Donc voilà, faites des expériences, les amis, créez des choses et vous ne le regretterez pas. C'est toujours mieux. Ce sont les voyages. Ce sont les voyages, les rencontres, les échecs qui vont t'apprendre des choses. Mieux vaut vivre intensément que justement regretter d'être resté enfermé dans une routine qui ne t'épanouit pas. Troisième leçon de vie que j'aurais voulu connaître. Ne jamais se comparer aux autres. Ça paraît un peu bateau comme ça, mais on va avoir tendance lorsqu'on est jeune à se comparer aux autres, de se poser la question, ouais, pourquoi lui il a telle et telle chose, pourquoi lui il réussit, pourquoi lui il a de l'argent, pourquoi lui il a une belle voiture, pourquoi lui ci, ça. Et au final, en fait, les gens ne montrent que ce qu'ils veulent montrer. On ne connaît jamais l'envers du décor, on ne sait pas comment les gens peuvent obtenir telle et telle chose. Il faut vraiment jamais se comparer. Dans la vie, on arrive, chacun a ses armes, chacun a ses facilités, chacun a ses
ses faiblesses. Et donc, chacun avance à son rythme. Donc, ne jamais se comparer aux autres, parce que comme je le disais, les gens ne montrent seulement que ce qu'ils veulent montrer. La vérité, c'est que tu ne connais pas leur parcours, leurs galères, leurs sacrifices. Focalise-toi sur ton chemin, avance à ton rythme et ne laisse pas la jalousie ou la comparaison te freiner. Quatrième leçon de vie que j'aurais voulu connaître, les amis. Prendre des risques car la vie passe trop vite. J'aurais aimé qu'on me le dise plus tôt. Que la peur est l'ennemi du succès. Ceux qui réussissent, ce sont ceux qui se lancent sans attendre d'être parfaitement prêts. On a toujours vouloir tendance à attendre que le projet soit parfait pour pouvoir se lancer. Alors que il faut se lancer et ensuite tu vas rectifier petit à petit. Et moi, c'est ce que je fais au travers de cette chaîne YouTube là. Vous pouvez le voir, hein. Rien n'est parfait sur cette chaîne YouTube, mais je veux rester authentique. Et je m'améliore de vidéo en vidéo, je m'améliore. Quand j'ai commencé mes premières vidéos, vous pouvez regarder, j'avais des problèmes de son, j'avais des problèmes de cadrage, etc. Et doucement, je me suis amélioré avec le temps. Si j'avais attendu d'avoir une caméra, d'avoir un micro, d'avoir une lumière, d'avoir telle et telle chose pour pouvoir me lancer, j'aurais mis 10 ans en fait à me lancer au final. Donc prenez des risques les amis, parce qu'il vaut mieux essayer que justement de mourir avec des regrets. La cinquième des leçons que j'aurais voulu connaître à 20 ans, c'est les gars, il faut vraiment prendre soin de soi. Notre santé, c'est un dépôt et c'est quelque chose, notre corps, notre santé, c'est un dépôt. On doit prendre soin de soi. Quand tu es bien habillé, que tu fais du sport, que tu prends soin de toi, tu gagnes déjà beaucoup plus confiance en toi et psychologiquement, tu te sens déjà beaucoup mieux. L'image que tu vas renvoyer l'image d'une personne qui est confiante, d'une personne qui est disciplinée, d'une personne qui est ordonnée dans sa vie. Ça peut paraître bateau comme ça, mais c'est une réalité. Ceux qui vous disent que ne pas faire du sport, qu'être gros, etc., c'est stylé, c'est des mensonges. Essaye tous les jours d'être la meilleure version de toi-même, ça change tout. Enfin les amis, la sixième leçon de vie, c'est de se dire que tout ce qui doit arriver arrivera. Prendre du recul sur tout ce qui t'arrive, prends des risques en te disant que tout revient à Dieu et tout est déjà écrit. En te disant ça, tu vas déjà te détacher beaucoup plus facilement des choses et avoir moins peur de l'avenir. Ce qui doit arriver arrivera, peu importe les obstacles. Ton rôle, c'est de bosser, de faire les causes, mais de jamais paniquer. Reste droit, sois patient et aie confiance en Dieu. Il donne à chacun son dû au bon moment. Donc, place ta confiance en Dieu et prends du recul sur les choses. Voilà les amis, c'était une courte vidéo dans laquelle je vous ai présenté les 6 leçons de vie que j'aurais voulu connaître lorsque j'avais 20 ans. C'était important pour moi de faire cette vidéo-là. Il y aurait pu avoir beaucoup d'autres leçons de vie. Dites-moi en commentaire, vous, des leçons de vie que vous avez pu apprendre ces dernières années et les choses que vous aurez voulu connaître à 20 ans. Ça m'intéresse. Mettez-les-moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et gardez le sourire. Ciao.